numéro 216, Monsieur El Guerab, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Depuis 1999, l'article 21-14-1 du Code civil prévoit que le ministre de la Défense peut attribuer par décret la nationalité française à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission, au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en a fait la demande. Cette ouverture du droit de la nationalité est honorable et salutaire car elle s'inscrit dans la tradition d'universalisme de la République française. Avec cette proposition d'amendement, je souhaite que la ministre de la Culture puisse, selon un mécanisme analogue à celui que je viens de décrire, conférer par décret la nationalité française aux étrangers qui contribuent au rayonnement culturel de notre pays et de la francophonie. La France gagnerait à s'ouvrir davantage et durablement aux talents étrangers et francophones. Du reste, nous avons une tradition solidement établie d'accueil des artistes étrangers. Il ne suffit que de songer aux écrivains Tzara et Zioran ou encore au célèbre sculpteur Brancusi, né en Roumanie. Ils ont très longuement séjourné en France pour accomplir leurs chefs-d'œuvre. D'autres artistes étrangers ont fini par obtenir la nationalité au terme de procédures longues et difficiles. Ce fut le cas d'Uderzo, de Zola, de Kandinsky ou de Chagall. Je crois que notre pays s'enrichirait en naturalisant des artistes étrangers qui contribuent puissamment au rayonnement culturel du pays et au développement de la francophonie. Et pour finir, je renvoie à cet égard à Malraux qui écrivait que les étrangers maîtrisent souvent bien mieux que les natifs la langue française, tout simplement car le français est la langue de la raison et parce que sa vocation est universelle et plus fondamentalement, comme l'observait Camus, ma patrie, c'est la langue française, la nation s'honorerait en s'ouvrant davantage, la culture et la francophonie nous unissent. Merci. Merci, Monsieur le député. Quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure? Avis défavorable. Monsieur le ministre? Même avis. Avis défavorable. Je mets donc aux voix cet amendement 216 qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté.